Julie. Julie Gauthier, au Collège Antique. On a des fans. Des fans. C'est bien? Oui. Vous ne sortez jamais sans votre club? Exact, mon entourage. Ça donne en tout cas une impression de solidité quand vous arrivez. Vous êtes à participer à l'exercice de révision provinciale du programme de sciences humaines. En fait... Ça, c'est non, hein? Ce que vous allez me dire, c'est non. Quand quelqu'un me dit en fait... Je vais apporter une petite nuance parce que j'ai de nombreux collègues qui travaillent déjà à cette révision-là. Moi, je m'occupe davantage de stimuler tout ce qui concerne l'autochtonisation du nouveau programme. L'autochtonisation? Oui. Et non pas l'automatisation. On veut surtout sortir de ça. Surtout pas. Et comment allons-nous autochtoniser le programme? Je vais répondre par une question parallèle, parce que la réponse à ça est en construction, parce que l'autochtonisation, c'est un concept qui est très, très mouvant, qui est relativement nouveau. On est à une étape, je vous dirais, de réflexion de nos pratiques, parce que nos cours sont très, très eurocentrés dans l'ancien programme de sciences humaines. Là, on a la chance d'avoir un nouveau programme. Ça arrive une fois aux 20 ans à peu près. On a la chance de se réunir. On est 7-8 disciplines de sciences humaines et on veut que les voix des premiers peuples soient entendues. On veut que les pédagogies des premiers peuples soient reconnues à leur juste valeur. On veut travailler ensemble dans des approches programmes et on veut sortir de la, comment je pourrais dire, des savoirs autochtones 101. Les autochtones, ce n'est pas un sujet. Ce sont des personnes avec des savoirs, avec des systèmes de gouvernance qui sont aussi complexes que les nôtres, très mal connus. Donc, on est dans une vaste réflexion là-dessus. C'est absolument pas une question piège, mais dans ce que vous faites, est-ce que, en général, évidemment, si tu dis pas une question piège, ça sent le piège, mais ça n'en est pas une. Avez-vous eu mauvaise conscience dans le passé? Vous voulez dire par rapport à mon statut? Au type d'enseignement qu'on donnait. Est-ce que vous vous êtes dit qu'il y a quelque chose qui manque? Tout à fait. En fait, c'est totalement assumé le besoin d'autochtoniser les programmes et je dirais même de les décoloniser plus largement. Sans entrer dans les détails théoriques, vient du constat qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On est dans la semaine... Bon, quelqu'un l'a mentionné tantôt, c'est la commémoration du 2 ans de décès de Joyce Echaquan. Vendredi prochain, c'est la journée la journée nationale sur la réconciliation, oui, la réconciliation. On veut beaucoup se réconcilier, on veut beaucoup aller là, mais il y a le bout vérité qui reste aussi à revoir. Tu sais, le nom de tout ça, c'est vérité-réconciliation. La vérité, c'est de laisser de la place aux voix des Premières Nations pour qu'elles puissent s'exprimer dans l'enseignement. Donc, il y a des programmes à revoir. Donc, oui, je ne sais pas si on dirait mauvaise conscience, mais certainement remise en question de nos pratiques. Et dans votre cas, c'est pas comme si c'était arrivé sur l'écran radar de vos sensibilités ou préoccupations la semaine dernière. Non. Puis c'est pas un reproche pour ceux qui se seraient réveillés la semaine dernière, parce qu'il n'est jamais trop tard pour faire amende honorable ou autre chose. Il y a 20 ans, je pense, vous avez commencé à organiser des déplacements pour sensibiliser des collègues? Non, des étudiants. Des étudiants? On n'est pas rendu aux collègues après 20 ans, c'est une blague. Oui, on est rendu aux collègues. Il n'y a pas de blague qui ne masque pas quelque chose. Vous êtes un professionnel, ça paraît. Donc, il y a plus de réserves chez vos collègues? En fait, c'est pas qu'il y a plus de réserves, c'est que c'est pas le bon mot d'ailleurs, réserve. Non. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Oui, je sais. Puis là je vais perdre le fil, mais juste un instant. Perdons ensemble le fil. En fait, c'est un peu ça l'autochtonisation, c'est perdre le fil aussi. Rattrapage. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que mes collègues qui ont mon âge, donc qui ont dans la cinquantaine, qui ont l'âge des parents de nos étudiants, ont étudié des programmes. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas de notre faute, mais on a étudié des programmes qui sont très différents de ceux qui sont enseignés aujourd'hui, même si ceux qui sont enseignés aujourd'hui ne sont pas parfaits. Mais je vous dirais que les jeunes ont cette souplesse-là, cette ouverture-là de partir, de s'embarquer dans un projet qui s'appelle Rencontre autochtone dans l'Itasquina-Atikamekw, sans trop se poser de questions, je vous dirais, et d'aller vivre une semaine en territoire. On est hyper privilégiés d'avoir tissé des liens avec les Atikamekw. Et vous faisiez ça il y a 20 ans? Il y a 15 ans à peu près, oui, tout à fait. Et on l'a encore fait au mois d'août. Je commence à vieillir un peu, je vous avoue. C'est des séjours peu confortables, dans tous les sens du terme, mais extrêmement formateurs, pour eux et pour moi. La formation, non, j'allais dire la formation forme la jeunesse, pas ça pantoute. Je ne sais pas ce qui forme la jeunesse. C'est quoi donc qui forme la jeunesse? L'expérience, le contact direct,
Ah, OK, vous voulez dire dans le vrai... moi, je suis en train d'inventer d'autres choses. Ben non, mais c'est parce que moi, j'étais Les prêt à... voyages formels. Ben oui, je sais, mais dans votre cas, le voyage Non. aurait dû... Non, c'est parce que vous le faites à la dure. Ben, en fait, c'est un voyage, je vous dirais, intérieur. C'est beaucoup plus le développement d'un espace de rencontre avec des gens qui ont beaucoup à nous apprendre et qu'on gagne à écouter. Merci beaucoup. C'est ça.